Les contenus obscènes, les vidéos à caractère explicitement sexuel et la promotion déguisée de la prostitution envahissent progressivement les réseaux sociaux au Cameroun. On a donné le téléphone aux enfants sans prescription. Et donc aujourd'hui, les enfants qui n'ont pas encore atteint un stade de maturité estiment que ne vont aller que dans ce qui a des vues. Et ce qui a des vues et qui est partagé par tous, malheureusement aujourd'hui c'est des contre-valeurs. Si vous mettez sur la table une école de robotique, vous regardez cette vidéo et vous regardez les vidéos des gens qui vous parlent des nattes qui sont montées, qui sont descendues, vous allez davantage vous rendre compte que la deuxième vidéo sera la plus vue et la plus partagée. Pour les spécialistes, cette exposition permanente contribue à une perte progressive des repères moraux et éducatifs, fragilisant une jeunesse déjà confrontée à de multiples défis. Vous savez très bien que tout est devenu difficile au Cameroun. On ne saurait nullement pas aussi dire que c'est parce que la vie est devenue difficile qu'on va demander aux jeunes filles de se comporter comme elles se comportent aujourd'hui. Non, on ne saurait nullement pas tolérer ce genre de comportement. Une situation qui s'aggrave dans un contexte où les mécanismes de régulation peinent à suivre l'évolution du numérique. Tout ça peut être résumé par ce qu'on appelle en sociologie l'acceptation sociale. Notre société a accepté et a érigé ces gens-là comme modèle. On était dans un laboratoire social et on construisait des échantillons qui sont devenus aujourd'hui des monstres. Et ces monstres se retournent contre nous. Pour de nombreux observateurs, il est urgent de renforcer l'encadrement des réseaux sociaux, de promouvoir l'éducation au numérique et d'appliquer les tests en vigueur afin de préserver les valeurs sociales et de protéger les publics les plus vulnérables. Il y a un manque de suivi au niveau du gouvernement parce que quand on parle bien évidemment du ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui est censé, n'est-ce pas, recadrer un certain nombre de choses. D'ailleurs, on a vu la sortie du ministre dans ce domaine qui essaie d'attirer l'attention des uns et des autres. Mais après, on ne voit aucune suite. On a vécu une situation dans laquelle on a sanctionné une jeune fille. Elle est même allée en prison. Elle est sortie. Mais est-ce qu'elle a changé? Parce que quand on voit aussi comment est-ce qu'elle se comporte aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que c'est qu'il faut forcément s'arrêter là? On demande, on exige effectivement qu'il y ait un suivi par rapport à la jeune fille. Il y a un encadrement. Et c'est cet encadrement-là qui manque aujourd'hui au niveau du gouvernement. La correspondance, c'est une étape certes, mais qui ne représente rien. Parce que, elle n'est même pas lue. Elle n'est même pas écoutée. La portée se limite dans les journaux dits conventionnels. Même les gens qui sont dans ce propre ministère, vous leur demandez qu'il y a un courrier comme ça, ils vont dire qu'ils ne sont même pas au courant. Pourquoi? Parce qu'on manque de mesures fortes. À l'ère du numérique, le défi est désormais de concilier liberté d'expression et responsabilité afin de protéger durablement la jeunesse face aux dérives des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, au lieu de nous aider, sont en train de détruire le Cameroun. Internet, Facebook, TikTok et tout ce que vous connaissez là, Instagram, sont en train, au lieu d'aider, le Cameroun est plutôt en train de détruire ce pays et surtout la jeunesse camerounaise. Ceci part du fait que on se retrouve sur la toile et tout le monde a la possibilité de dire quelque chose n'importe quand. Et il n'y a aucune possibilité, il n'y a aucun contrôle, aucune régularisation des contenus diffusés sur les réseaux sociaux qui est faite par le système. Il n'y a aucune. Quand vous postez une vidéo qui peut éduquer, une vidéo qui peut apporter une plus-value dans l'existence, dans la vie d'un jeune, allez regarder le nombre de vues que cette vidéo-là fait. Mais prenez les vidéos qui circulent sur la toile depuis 3 jours là. Depuis 3 jours. Les vidéos obscènes. Prenez une de ces vidéos, la mettez sur votre page. À moins d'1 heure, vous allez faire le million de vues. On est finalement dans une société où ce qui peut nous aider ne nous intéresse pas. Ce qui peut nous aider ne nous intéresse pas.
Mais ce qui peut nous distraire, c'est ça qui attire notre attention. C'est ça qui attire notre attention. Regardez sur les réseaux sociaux. Tous les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent des affaires du bas-ventre sont tellement suivis. Quand ils lancent un live, ceux qui sont connectés à ce live-là, vous-même, vous vous demandez que mais les gens qui ont vu le live de tel là qui est en train de parler d'un problème de la jeunesse au Cameroun, venez voir des vidéos sur TikTok. Vous voyez les vidéos sur TikTok. Il y a ceux qui ont ouvert le tribunal sur TikTok. Ils ont ouvert le tribunal sur TikTok. Pour quand, par exemple, là-bas, les gens viennent. C'est-à-dire, tu vois des chefs de famille qui se retrouvent là et mettent sur les réseaux sociaux le détail de leur vie. On n'a plus honte de rien. On n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de rien. On ne se soucie plus de l'avenir de notre jeunesse. On ne se soucie pas de ça. On ne se soucie pas. Ça dit, les gens sont sur les réseaux sociaux pour faire la promotion. Pour faire la promotion de c'est-à-dire de la prostitution. Les gens sont là pour faire la promotion de la prostitution. Aujourd'hui, c'est devenu très facile pour un enfant de se retrouver là, même au milieu de ses parents, évoquer tranquillement le sujet sur les affaires sexuelles et tout. Avant, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Les parents ne se soucient plus de rien. Les parents qui étaient censés apporter à manger à la maison sont devenus ceux qui attendent des enfants de 18 ans de leur apporter à manger. Ils attendent des enfants de 18 ans de leur apporter à manger. Un parent est à la maison avec son enfant et l'enfant revient ou vient dire aux parents que je vais voyager. Le parent dit seulement oui. Il ne cherche pas à savoir là où l'enfant est en train d'aller. Il dit seulement oui. Il dit oui. Juste parce que le parent, lui, il reste. Il utilise son enfant maintenant comme sa source de revenus financiers. Au lieu d'être le provider de la maison, il devient le consommateur dans sa propre maison. Et après, quand les vidéos des enfants se retrouvent sur les réseaux sociaux, les parents sont étonnés. Ils sont étonnés de quoi? C'est eux qui ont encouragé ça. Ils sont étonnés de quoi? Au juste. Qu'est-ce qui les étonne? Qu'est-ce qui les étonne? Dites-moi. Votre fille dit que je vais en week-end. Vous ne demandez pas, vous ne cherchez pas à savoir avec qui votre fille va en week-end. Vous ne cherchez pas à savoir pourquoi. Pour vous, c'est oui. Et après, si on vient vous dire que votre fille a été trouvée morte dans une chambre d'hôtel, vous allez venir sur les réseaux pleurer, non? Vous allez venir sur les réseaux pleurer. On doit devoir contrôler ce qu'on met sur les réseaux sociaux. On doit Je vous dis, à Dubaï, il y a des vidéos qu'on ne poste pas. Il y a des sites que vous entrez dedans à Dubaï, ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. Les sites qui font la promotion de la prostitution, la promotion du sexe, là, ça ne s'ouvre pas là-bas. Ça ne s'ouvre pas là-bas. Ça ne s'ouvre pas. Chez nous, non. Allô, bah. Non, 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 non. C'est une affaire normale. On peut faire ce qu'on veut. Chacun peut se lever le matin et poster ce qu'il veut. Surtout que
les gens sur la toile, quand vous regardez même les jeunes sur la toile sont plus attirés, comme je le disais, par des affaires, soit de clash. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est attirée. Tu vas voir, quelqu'un qui va faire un truc sur l'entrepreneuriat, une vidéo sur l'entrepreneuriat, en 3 semaines, il sera à 50 vues. C'est lui qui a fait une vidéo où les gens sont en train de se clasher. Les gens s'engueulent, les gens s'insultent, les gens se passent les gros mots, les mots que les enfants ne vont pas écouter et tout. C'est sur ça que vous voyez, je vous dis, c'est le million de vues. C'est ça. C'est ça dans notre jeunesse aujourd'hui. C'est ça notre jeunesse aujourd'hui. On a une jeunesse qui est en danger. On a une jeunesse qui est en danger. Et si le gouvernement ne fait rien pour arrêter ça, on va perdre le Cameroun. On va perdre la jeunesse là. On va perdre. On doit perdre le Cameroun. Il faut vraiment qu'on se lève. Nous devons contrôler. Mais c'est même quoi qu'un enfant de 12 ans a un téléphone. Les enfants de 12 ans, 13 ans, ils font quoi sur les téléphones Android? Ils font quoi avec les téléphones Android? Ils font quoi avec les téléphones Android? En Occident, il y a des programmes pour adultes. C'est-à-dire quand tu veux regarder un film qui n'est pas un film pour enfants, tu t'assures que ce qui n'est pas les dessins animés ou un film conçu pour les enfants. Tu t'assures que les enfants soient en train de dormir. Parce que si à un seul instant, on se rend compte que tu regardes ce film-là avec la présence des enfants, tu seras dans des problèmes. Le Cameroun a atteint un niveau où on voit des enfants sur Facebook poster les vidéos, les photos avec eux en boîte de nuit ou dans les bars avec des billets alignés sur la table. Non, 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 on a fait fort, on touche le fond. On touche le fond, vraiment. On touche le fond. Vraiment. Salut.